Donc, voici le problème qu'on a. On a une demi-ellipse, une petite parabole, une grande parabole. On sait que ce point-là, c'est un point commun avec le sommet de cette parabole et le centre de cette demi-ellipse. Et on sait aussi que c'est le foyer de cette grande parabole. Cette information va nous venir en aide vers la fin du problème. On nous donne les coordonnées 3, 3 de cette petite parabole et on nous donne que son foyer c'est de 0,4. Donc, malheureusement pour ça, il faut utiliser la formule poche qui nous a été donnée par Merlin. Donc, notre h, dans ce cas-là, pour la petite parabole, c'est 0, puisque c'est à l'origine. H est 0. Donc, on peut commencer avec notre formule. Donc, notre x est 3, moins 0, au carré, égale moins 4 fois 0,4, y3 et moins k. Le k, c'est le sommet, et c'est ce qu'on cherche. Donc, si on fait ça, c'est 9, égale à moins 1,6, 3, moins k. Donc, si on peut envoyer ça ici, 9 divisé par 1,6, 3 moins k, moins 5,1 instant, 625 égale à 3 moins k, moins 8,625 est égal à k, k est égal à 8,625. Ce numéro-là, il est très important pour ce numéro-là. Donc, ça, c'est la première étape. Trouver le sommet de la petite parabole. Ensuite, je refais le dessin. Ce qu'on veut faire, quand on a eu le sommet ici, qui est de 8,625, on veut ensuite trouver le A et le B de l'ellipse. Donc, il faut toujours se référer au triangle quand on travaille avec des ellipses. Donc, on sait que ça, c'est A. Ça, c'est le foyer. Et ça, c'est B. Donc, on sait que notre A, puisque ça ici, c'est 22 mètres. On sait que ça ici, c'est 11 mètres. Donc, on sait que notre A, c'est 11. Ensuite, non, oubliez le triangle. T'en as pas vraiment besoin pour ce problème-là. Ok, si on revient à ça, on a trouvé le K, le 8.625, ce qui est ce sommet ici. Donc là, en fait, tu as vraiment tout ce dont tu as besoin pour terminer le problème. Il est relativement simple. Anyways. Donc là, ce qu'on va faire, on va vraiment jouer avec les propriétés de la parabole. Il faut se rappeler que tu as la parabole, tu as un foyer et tu as une directrice. Maintenant, on a trouvé, il y a dans ce cas-ci, on parle de cette parabole. Qui est cette parabole, on fait semblant que c'est celle-là. On sait que le foyer, le foyer de l'ellipse tombe directement sur un point de la parabole. Donc, dans une parabole, la distance entre le foyer, son sommet et sa directrice, right, ça et ça sera toujours égal. Donc, ça et ça, ces deux distances sont égaux. Ça et ça, c'est égal. Ça et ça, c'est égal. Dans ce cas-ci, dans notre cas, le 11 qui est ici, c'est le même 11 qu'il y a là. Donc, disons que la directrice est ici. Ben, ça c'est 11, ça c'est 11. Donc, disons que ça ici c'est 11.
mais ça aussi c'est 11. On sait que ça, qui est le sommet de la petite parabole, c'est 8,625. C'est-à-dire que on a 8,625 ici, on a 11 là, et la distance entre ici et ici est toujours égale à celle qui est ici et ici. Ce qui veut dire que, basically, on a une distance de 11, celle-là ici, et on a une distance x, ça c'est ce qu'on veut trouver, c'est le sommet de la parabole. Et on a une autre distance, donc ça et ça c'est égal là. Et ça ici c'est 8,625. Donc de 0 à ici c'est 8,625, de là à là c'est inconnu, et de là à là c'est 11. Donc si ça c'est 11, ça c'est 8,625, puis ça c'est directement dans le milieu. Ben tout ce que tu as à faire c'est 11 plus 8,625 divisé par 2 et tu as ta réponse. C'est aussi simple que ça. J'ai trouvé ça dur à comprendre à quel point c'était simple. Mais ouais. Donc, dans le fond, si je recap, tu veux trouver le sommet de cette parabole. Bien sûr avec la formule poche là. C'est quoi la formule poche? X moins le h est égal à 0. Ça, dans le cas, c'est égal à 3. Ça, c'est égal à 3. Ça, c'est égal à 0,4. Tu solves ça, tu trouves ton cas. Une fois que tu as trouvé ton cas, c'est cette affaire-là ici. Right? Et quand tu as ça, ben, tu fais juste prendre la mesure qui est ici. Tu la divises par 2 pour retrouver ton A, qui est le même A qu'il y a ici. Tu fais ton sommet plus la valeur du A divisé par 2 et tu as ta réponse. Aussi simple que ça.